Comencem un any molt il·lusionant i res m'agradaria més que fer feliços a tots els culers. Dès son arrivée au Barça, il joue un petit peu en rentrant en cours de jeu et on voit directement des qualités intéressantes dans son jeu sans ballon. On voit un joueur qui est vraiment agressif, qui a un pressing vraiment intéressant avec une grosse débauche d'énergie. On voit aussi qu'il apporte beaucoup de profondeur. C'est un joueur très rapide, c'est ce qui manque cruellement au Barça en ce moment et il va rapidement se mettre en évidence parce qu'il y a une période où il va marquer 2 buts coup sur 2 entrées en jeu consécutives face à Osasuna et face à Alaves, offrant par ailleurs les 3 points à son équipe à chaque fois. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'il marque un but de la tête et un du pied gauche alors que c'est un droitier. On voit qu'il a vraiment un sens du but et qu'il peut changer le cours d'un match à tout moment. Le problème, c'est qu'il prend un carton rouge sur le deuxième match où il marque face à Alaves et c'est un carton rouge très discutable à mes yeux. Je pense qu'au niveau de l'arbitrage, c'était quand même assez lunaire ce qui s'est passé à ce moment-là et ça le freine directement malheureusement. Et là, un match de suspension pour Vitor Roque alors qu'il enchaînait de très bonnes performances. Ça casse un petit peu son rythme et puis Xavi ne va pas non plus faire grand chose pour l'aider parce qu'à son retour de suspension, il ne va pas rejouer directement. Et pire encore, il va surtout commencer à jouer à d'autres postes. On l'a vu être utilisé en tant qu'ailier droit collé à la ligne, ce qui ne correspond absolument pas à ses qualités. Et on l'a vu aussi jouer en tant qu'ailier gauche. Et on voit aussi rapidement un moment Marc Gouillou, formé au club, jeune de l'équipe réserve, qui commence à monter en équipe première, avoir plus de temps de jeu que Vitor Roque, et ça, pour le moral du joueur, ce n'est quand même pas top. On voit aussi qu'en Ligue des Champions, il n'a joué aucune minute et qu'il n'a pas du tout été utilisé. Au total, jusqu'à présent, il a joué 13 matchs pour 310 minutes de temps de jeu, ce qui équivaut en vérité à 3 matchs complets. Donc, c'est beaucoup de fois où il entre en cours de jeu avec très peu de minutes et pour se mettre en évidence, ce n'est pas non plus le plus simple. On arrive en fin de saison et on entend des rumeurs comme quoi le Barça voudrait le prêter la saison prochaine. Xavi en conférence de presse dit publiquement que Vitor Roque a besoin de temps de jeu et que son cas devra être réévalué en toute fin de saison. Sí, decidirem, ja he dit al teu company que decidirem a final de temporada què és el millor per cada jugador. No és fàcil venir d'una altra lliga, de Brasil, adaptar-te aquí amb 18 anys, 19 ara, no és fàcil. No és fàcil marcar diferències al Barça i més amb aquesta edat tan curta, no? Per tant, necessita temps, adaptació, necessita més minuts, necessita potser més confiança, però bé, és un jugador que penso que és capaç de jugar al Barça temps, per tant necessita confiança. Necessita jugar i al final de temporada decidirem. On voit clairement que Xavi fait comprendre à Vitor Roque que c'est pas un joueur sur lequel il compte. Parce que si jamais c'était le cas, il aurait dit tout simplement qu'il veut compter sur lui pour la saison prochaine. Là, on comprend très bien qu'il veut qu'il parte en prêt pour qu'il ait du temps de jeu parce que lui ne compte pas vraiment lui en donner. Pourtant, quand on regarde à ce poste numéro 9, il n'y a qu'un seul joueur, c'est Robert Lewandowski qui a 35 ans et qui en tout début de saison prochaine va avoir 36 ans, en juillet précisément. Donc, évidemment, il y a de la place à ce poste. Maintenant, ce qui est vraiment gênant, c'est que Deco, qui voulait à tout prix Vitor Roque, dans une période où le Barça a beaucoup de difficultés financières pour recruter des joueurs, il va te prendre Vitor Roque pour 35 millions d'euros, alors que voilà, comme je vous l'ai dit, le club a du mal à faire des recrues, et pour un joueur au final que Xavi n'apprécie pas, ou en tout cas n'aime pas vraiment son profil, et donc ne mise pas sur lui, c'est un choix qui s'avère incompréhensible à mes yeux. Et la question que je me pose est la suivante. Pourquoi avoir investi autant d'argent sur un joueur qui ne correspond pas aux critères du coach alors que le club a des difficultés à recruter? Si on en revient à Xavi, on voit une fois de plus un management avec beaucoup de limites. On voit que Xavi est un coach qui, lorsqu'il ne compte pas sur un joueur, n'hésite pas à le mettre complètement de côté et à tuer totalement sa confiance. Et il l'a fait plusieurs fois cette saison et même la saison dernière. On peut parler par exemple du cas d'Ansu Fati qui a certes des raisons parce que physiquement il n'était pas au top etc. Mais il y a d'autres cas comme par exemple Kessié qui pendant un moment donné ne jouait plus du tout et n'avait plus aucun temps de jeu. C'est des joueurs qui ont des profils qui ne correspondent pas aux attentes de Xavi. Ça on peut le comprendre. Maintenant une saison est longue, il faut compter sur ces joueurs, il faut savoir les maintenir en confiance et puis surtout quand tu ne fais plus du tout jouer comme ça, la valeur marchande elle baisse. Et quand tu les vends, ben au final, il y a encore une fois un déficit dans les comptes du Barça alors que c'est un véritable problème à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont dévalués. Dans d'autres clubs, il y a chaque fois des phases où des joueurs vont commencer à monter en puissance alors que de base, ils n'étaient pas vraiment dans les plans du coach. Arsenal par exemple, Thomas Partey est un exemple de joueur qui ne comptait pas vraiment mais qui a fini par être important au fil de la saison pour Mikel Arteta.
Cela prouve tout simplement qu'une saison est longue, qu'il faut s'adapter aux adversaires et qu'il y a des moments où les joueurs ont des coups de moins bien, voudront se reposer. Ça, c'est la vérité. Et il faut savoir aussi compter sur bien plus que 11 joueurs, ce que Xavi a énormément de mal à faire. Et à ce moment-là, une fois que tu as une blessure, tout de suite c'est un drame. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de joueurs sur le banc qui sont un peu dynamiques, qui sont proches du rythme des joueurs titulaires. Et ça fait qu'il y a vraiment une fracture qui se fait. Et puis en soi, que Victor Roque parte en prêt, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il va faire une très bonne saison, puis revenir au Barça et tout exploser. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais, selon les dernières informations sorties par la presse catalane, Victor Roque ne souhaiterait pas quitter le Barça dans le cadre d'un prêt, et s'il était amené à s'en aller, ce serait pour un transfert définitif. On a là donc un nouveau dossier très très délicat à gérer pour le Barça durant ces prochaines semaines. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.